Salut, on se retrouve pour les Verseaux. Il y a un truc, les Verseaux. Je sais pas si c'est après un déménagement ou si c'est pour poser le cadre correctement dans une situation, dans une relation, bref, une installation. Quelque chose était branlant, difficile de poser le cadre, difficile de rendre les choses stables, parce qu'il fallait garder de l'énergie, conserver son énergie et en même temps bouger quelque chose dans, je sais pas, dans la structure. Il y avait un truc à poser. Alors, on va commencer tout de suite. Il pourrait y avoir une évolution assez conséquente que tu peux ressentir dans ton corps. Ah, j'allais dire dans ton cœur. C'est marrant, j'ai eu du mal. Eh ben écoute, peut-être que c'est lié au cœur. Mais une évolution dans, je dirais, une hausse de vibration. Un changement de plan. Il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue énergétique assez costaud. Et ça peut donner des impressions comme ça de mots de type santé. Comment tu te sens? Bah, apparemment, vous pourriez être un peu perturbé. Mais c'est passager, c'est pas handicapant, c'est juste un peu troublant. Là, vous arrivez à quelque chose, à la fin de quelque chose. Et il y a un lien avec le féminin, que vous soyez un mec ou pas, hein, avec le féminin sacré, la lignée féminine, l'intuition, le ressenti. Il y a... je sais pas, un chouchou, là. Attends, j'ai perdu le fil. Oui, un truc comme ça en relation avec le féminin. Et peut-être que ça fait partie du destin, quoi. Tu sais, une clé, un truc qui s'ouvre. On dirait presque les clés des... oh, ça tient pas. Les clés de... Pour... juste la pointe que tu mets dans un téléphone pour changer la carte SIM. On dirait beaucoup ça, la clé. Très bizarre. Bah écoute, téléphone, ou vous, vous avez changé de connexion. Oh, Seigneur, tu crois quoi? Tu crois qu'on y arriverait? Voilà. Ah bah voilà. Regardez cette galette. On commence avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, parce que je l'ai sous la main. Peut-être que c'est important pour vous, le domaine sentimental. On voit une personne. C'est marrant, je vais dire c'est une femme, ou peut-être que tu sois un homme ou une femme. Et tu sais quoi, c'est intéressant parce que, certes, c'est une femme, mais si vous regardez juste le bras, juste le bras, ben, il est sacrément dessiné. Je sais pas si on s'en rend bien compte. Il y a un biceps incroyable. Donc peut-être un homme avec une part de féminité assumée. Et peut-être que c'est une nana avec de gros bras qui prie. Ah, ça c'est rigolo. On dirait qu'on renonce à une trahison, à trahir. Mais ça parle de secret, il y a de la déception. Alors est-ce que secrètement, est-ce qu'on a espéré secrètement quelque chose et on se dit non, j'y vais pas? Ouais, pourtant on voit ça comme un cadeau. Alors je vais tout prendre à l'endroit. Derrière, il y a une histoire de santé, de spécialistes, de finances. Je veux dire, ouais, c'est particulier. Si tu lis tout ça dans le bon sens, bah écoute, on fait des prières pour... on fait le vœu d'un cadeau. C'est quoi ça? C'est intéressant. On va se sacrifier. Abandonner l'idée de se faire le cadeau d'une trahison. C'est très bizarre. Ouais, parce que c'est marrant, c'est comme si on avait envie de... Il n'y a pas la carte du diable, évidemment, c'est un oracle, mais c'est comme si on était tenté, attiré par quelque chose ou par quelqu'un, hein, clairement. On dirait qu'on renonce à faire la connerie. On renonce à se déclarer, à aller en triangulaire,
Si vous êtes en couple, évidemment, mais pour moi, là, ce serait clairement. Parce qu'en célibataire, à part te trahir toi-même. Mais on va se sacrifier pour pas faire de conneries, pour pas faire de mal. On voit que ça, ça fait de la peine, c'est un peu crève-cœur, quoi. Il y a un côté comme ça c'est un peu un crève-cœur. Et, mais parce qu'il y a une grande sagesse et on va garder secret. On a une carte là qui me rappelle beaucoup la papesse. Et on va garder ça pour nous. On va garder ça secret. On va analyser certainement les choses bien. Et voilà, et pourquoi. Oui, oui, on voit plusieurs fois chute, le silence. On va le garder pour soi. Alors, pour moi, ça confirme. Alors, c'est mon interprétation. Mais j'ai une carte d'ex, d'intrus, ombre. Alors, il y a peut-être effectivement vraiment une personne là qui, dans le sillage, qui serait un danger. Et puis, donc, on y renonce. Ça peut être un ex ou une ex qui revient à la charge. Et on s'est peut-être posé la question. Oui. On aurait eu envie d'une entrevue. Alors, ça peut être l'ex. Ça peut être cet intrus, enfin, cette personne qui sort du sillage. Enfin, qui est dans votre sillage. Bon, bah, tu vois, le lapsus, vous n'allez pas y aller. Mais on aurait très envie d'un rendez-vous. On aurait envie de se revoir ou de se voir. C'est particulier. Ouais. Et puis, il y a une histoire de guérison. Ouais. Attention de ne pas devenir parano. Il y a de ça. Alors là, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Apparemment, vous pourriez avoir un eureka, l'idée du siècle, une super idée, une prise de conscience, tu sais, comme dans les dessins animés quand tu as l'ampoule, là, le ding. Ça va marquer un grand tournant de votre vie, là. C'est pas rien. Peut-être que vous avez peur de cette idée un peu fantasque. Il y a un truc comme ça. Je sais pas ce qui se passe dans votre ciboulot, là, mais même si vous avez peur, il y a un truc qui est nécessaire. Et là, quand je dis un grand tournant, c'est tout ce que vous avez su, vous avez libéré, que vous avez éliminé, qui pouvait vous faire du mal, qui pouvait vous rendre triste, tout ça. Bon, bref, il y a eu du gros nettoyage. Eh ben, ça permet cet idéal de vie, là, ce grand bonheur, là, qu'on voulait. Je sais pas, vous avez fait un truc important. Eh ben, c'était guérir des peines de cœur. Il y a une guérison au niveau du cœur. Dès le début, j'ai fait le lapsus. Alors ça peut être, pour certains là qui vont se retrouver célibataires, ça peut être, bon, ben, d'une relation une relation passée, mais ça peut être de toutes les histoires de cœur qui t'ont fait du mal, ça peut être des bobos, même pas forcément liés à des relations de couple. Tout ce qui t'a brisé, on a réussi à faire le taf, à mon avis. Ouais. On parle encore d'une solution simple. Je sais pas ce que vous trouvez, l'idée que vous avez là, mais peut-être que c'est la bonne idée qui solutionne tout. Ça peut aussi être à l'issue d'une espèce de retraite, d'une petite, peut-être pas forcément un long laps de temps seul, mais juste le fait de se retrouver seul au bon moment permet je sais pas, d'éclaircir une situation, d'y voir clair. Il y a un truc avec un anniversaire aussi là. Ouais. Attention aux excès d'indulgence. Peut-être ne pas être trop gentil.
Alors, ne pas être trop gentil, évidemment, ça va parler des gens qui vous entourent, mais d'un point de vue personnel, on peut aussi interpréter cette carte en mode, ne vous faites pas du mal. Ça peut parler de, bah, ne vous faites pas du mal, mais ne maltraitez pas votre corps non plus. Je pense à des substances, alimentation, ça peut être plein de choses, tu vois? Là, vous êtes accompagné à aller dans une direction, hein. Peut-être vous le sentez que vous êtes guidé, mais oui, oui, bah, ça arrive vite. Vous êtes bien guidé. Si quelque chose vous donne envie et que ça vous fout la trouille, bizarrement, alors, il faut faire preuve de discernement dans ce que je dis. Attention, quand même, à prendre avec des pincettes. Mais si vous avez plusieurs voies qui s'offrent à vous, des possibilités, voilà. Et puis il y a un truc qui vous effraie un peu. Je vais vous donner un exemple parce qu'il ne faut pas s'imaginer des trucs tordus, on ne sait jamais. Comment les gens peuvent interpréter. Je te donne un exemple. Ça te fait très peur, par exemple, de retourner vivre chez tes parents. Ça te fait très peur de faire une famille recomposée sous le même toit. Ça peut te faire très peur de reprendre tes études. Et donc, tu as le cul entre deux chaises. Peut-être il y a deux choses qui s'offrent à toi à ce moment-là. Celui qui vous donne envie, mais qui vous fait vraiment, qui vous fait peur, c'est comme si c'est là qu'est la récompense. Qui est bon pour vous, quoi. Ce qui vous fera du bien. Bon, et puis on clôture avec ce message que j'aime beaucoup, une ère consacrée à l'esprit. Donc on va être vraiment dans l'introspection, dans le spirituel, le bien-être, ces connexions, à l'écoute de soi, de son corps, de son esprit, de ce qui nous fait du bien. On va prendre celui-là. 12, 12. 12, 12. Waouh, alors, quand je vous parlais de deux issues de chemin, bah écoute, il n'y aura pas de mauvais choix, hein. Apparemment le tapis rouge est déroulé pour les deux options. Ce sera un choix fait avec sagesse, peut-être une prise de... Tu sais, tu prends de la hauteur avant, vision claire. C'est réfléchi. Il peut s'agir d'un déménagement, d'un nouveau projet. Ça peut être aussi un projet bébé, mais les cigales, c'est le déménagement. Ouais, nouveau projet. Écoute, là, il y a quelque chose d'excitant. Waouh, tant de fleurs. Il peut y avoir une invitation, des cadeaux. Oui, on parle de distance, les cigognes, là. Il y a peut-être une sacrée distance, hein. Enfin, c'est peut-être ce que vous en pensez. C'est pas pour rien. Il faudrait créer un pont entre deux endroits. Vous allez peut-être faire cette liaison. Là, il y a un homme. On dirait qu'il s'est déjà déclaré. Et qui attend quoi? Waouh! C'est super beau, ça. On parle bien d'un couple, hein. Là. Ah! Il y a une distance qui commence qu'elle soit géographique ou au sens figuré. Il y a une distance qui commence à être emmerdante. Et bah, moi, je pense que ça commence à nous ronger. Enfin, tu vois, ça fait pas du bien. C'est peut-être pour ça qu'on envisage de bouger. Là, on a un mec qui va récolter enfin, après avoir fait, bah écoute, des cadeaux, des invitations, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est déclaré, quoi. Qui a fait ses preuves, en tout cas. Qui a prouvé son amour. Bah oui, on parle bien d'un engagement. Alors, on peut se faire du souci aussi par rapport à un engagement. Par rapport à... Et là, c'est marrant, j'ai une pensée pour les gens mariés. Parce que tu sais, c'est la bague, quand même. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui
cafouille un peu. Parce que franchement, l'homme, là, dans ce jeu, il n'est pas tourné vers le couple. Il est tourné plutôt vers ce qui est déjà passé. Et il regarde quoi? Il hésite entre deux portes. T'as quelque chose de très attirant, très excitant. Et bon, faudra plus d'éléments. Plus de... Ouais, il manque des éléments encore. Il y a de la distance qui a pu s'instaurer, je sais pas, depuis un nouveau projet, depuis un gosse. Dans un couple... c'est un couple engagé, c'est marié au sens propre ou figuré, mais on se range pour une relation. Ouais, on pourrait se replier un peu dans sa tour, là. On pourrait obtenir des... plus de quoi? Bah écoute, peut-être beaucoup d'invitations. Je sais pas, on dirait qu'on fuit un peu le... Peut-être qu'on va essayer de voir les potes, tout ça pour fuir un peu la relation. Tiens, j'ai la maison qui s'est retournée. Intéressant. Très intéressant cette carte. On a des obstacles, mais vous avez la force de les surmonter. C'est peut-être plus que la force, finalement. Et si ce qui vous semblait être des difficultés, des obstacles, c'était le bon terrain de jeu pour vous. Faut imaginer... tu vois la jungle? C'est comme si sur la carte, vous aviez une jungle. Tu sais qu'il y a du danger, il y a des animaux, machin, qui peuvent te faire du mal et tout. Mais vous êtes le lion. Il y a un lion devant cette jungle. Il n'y a pas vraiment de danger, tu seras le king, même si, voilà. S'il y a des montagnes, en plus dans les cartes, les montagnes sont souvent les difficultés, les obstacles, le truc, tu contournes ou tu galères. Peut-être vous êtes un cerf, je sais pas, un caribou, enfin bref, c'est ton terrain. Concernant des sorties, des invitations, est-ce que tout est dit? Est-ce qu'il y a des mauvaises langues ou des mensonges? Est-ce que tout... il y a de la fidélité, là, qui ressort. Ouais. Peut-être on s'est senti perdu, mais on peut faire confiance à sa boussole intérieure. Je sais pas, on est bien guidé, en tout cas. Et là, il y a une nana qui regarde en direction du mec. Fidèle. C'est marrant. Fidèle mais rusé. Tiens, là. Deuxième mec. Et un courrier. J'ai plein de trucs qui se sont retournés. Alors. Attention à la ruse, à l'espionnage. On a quelqu'un de très rassurant, là. De très protecteur. Qui a l'air mûr. Et puis... c'est marrant, j'ai une carte qui parle des enfants sur ce courrier. Bon, là, la nana et le mec, il y a une différence de maturité ou d'âge. La nana, apparemment, elle a réceptionné le courrier. Il y a quelque chose de très stable entre ces deux. Il y a un coup de dé à jouer, un coup de poker, un coup de... Ah, mais... on dirait un rival. Un rival ou une rivale. Attention. Tentation, serpent. On va de toute façon regarder à la loupe quelque chose d'ordre familial, d'ordre, j'ai envie de dire, génétique même. C'est fou. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a un rival sur le foyer, sur la maison.
Comme si autour de la maison, il y avait du danger. On va mettre à la loupe, quoi. Bah écoute, on regarde à la loupe et on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Une fois qu'on a regardé à la loupe, il y a un truc qui s'arrête. Oh là là, ça me fait penser au microscope. Tu sais, j'ai parlé de trucs génétiques, là. Alors, est-ce qu'on peut étudier quelque chose Vraiment, là, je parle de scientifique. Bon, et puis une fois qu'on a les résultats, écoute, il y a un truc qui est terminé, réglé. Ça, c'est des bons résultats, hein. Je le sens très positif. Ça, c'est un message, ça va pas être pour tout le monde, clairement. Ça, c'est mathématique. Il peut y avoir des gens, si un décès est attendu, voilà, je pense à des personnes qui sont hospitalisées à domicile ou qui sont... Tu sais, il pourrait y avoir un décès, genre cette belle mort-là à la maison, chez soi. Il y en a, c'est leur volonté. Ben, ça peut. Voilà. Bon, ça, c'était le petit passage glamour, mais clairement, ça peut. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, d'invitations, de manière... tu sais, c'est des gens que tu vois de manière assez répétée, genre ta bande de potes que tu vois toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Bon, il y a un truc comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire le deuil d'un foyer aussi? Le deuil d'une maison? Et en guérir? Bah, grâce d'ailleurs aux sorties, aux amis. Parce qu'on est bien entouré. Ah non, non, non. Quand j'ai ces deux cartes, c'est marrant. Il peut y avoir un décès. Et pour moi, ce serait le décès, tu vois. Il y a une veuve là, qui a une sale gueule. Il est super ce message. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est une chance. Parce que ça met fin à une forme de violence et de quelque chose devenait dur, pas forcément malsain, peut-être dans certaines situations, mais douloureux, c'est le mot. Ça va nous permettre d'avancer dans une nouvelle direction. Oui, et puis, bon, bah écoute, on sort de quelque chose de douloureux pour aller vers la lumière, et puis pour ceux qui restent, dur à croire, mais il y a une libération. On sort enfin de sa cage, je sais pas comment dire. Ouais, quelqu'un peut enfin sortir de sa cage. Un lion en cage. Un soleil, bonheur, bonne direction. C'était bizarre cette fin de message. Bon, enfin, cette fin de message. Ce message de fin. Mais ce message défunt. Mais ça sera pas pour tout le monde. Évidemment. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, je peux pas vous laisser sur un décès quand même. Ouais, tiens, pourquoi pas. Vous pouvez choisir une carte. Je vais en tirer 3 là. Puis on verra. On approfondira. Alors, carte 1. On est sur la grande prêtresse. Pour ceux qui ont choisi la carte 1. La grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. On est sur de l'intuition, sur les dons. La prêtresse, moi, me fait penser à la papesse, donc quelqu'un de secret, qui sait beaucoup de choses, mais qui est peut-être discret. Il y a une notion de mystère, d'avoir plusieurs cordes à son arc, une intuition de dingue, et de savoir dans quelle direction aller, et d'écouter son intuition surtout. Apparemment, là, à ce printemps, on pourrait déjà voir le fruit de certains efforts, on pourrait commencer à récolter déjà tu vois, les bonnes graines que tu as semées. Je ne sais pas dans quel domaine, mais à vous d'aviser. On a de jolies petites fleurs violettes là. Peut-être que c'est des fleurs qui peuvent vous accompagner pour vous soigner, oui, libérez-vous du besoin d'avoir raison et choisissez la paix. Et j'adore cette carte, avec le bison derrière, le bison blanc. C'est une manière
Tu vois, le bison, là, il vaut mieux que ce soit ton pote, ton totem, que tu ailles avec lui, quitte à lui faire respirer la fumée, là, à l'endormir, à ce que tu veux, que d'aller contre. Tu perdrais de l'énergie, tu perdrais tout court. C'est mathématique. Il y a beaucoup de mathématiques, là, hein, dans ce jeu. Beaucoup de scientifiques. Bah, cherchez pas à avoir raison. Mais c'est peut-être le prix de la paix, là. Pour avoir la paix, on va donner raison à quelqu'un aussi. Il y a aussi ça. C'est ça qui soulage. Énergie raphaélique, guérison, énergie verte, guérison du cœur. On vous dit aussi de rester bien ancré, enraciné. Vous pouvez travailler avec la terre, des pierres de couleur sombre, la nature, bouffer correctement, des légumes. Bref, là on est sur la bonne connexion. En tout cas, on fait ce qu'il faut. Carte numéro 2. On a l'abeille, la reine mère, la propolis, la gelée royale. Quelqu'un qui construit bien. Ça parle d'été, ça fait penser au soleil, ça fait penser à la réussite, l'épanouissement. C'est une carte qui vous dit lézarder dans la joie et la lumière, peut-être après de gros efforts. Hein, les abeilles travaillent dur, et ben peut-être vous pourrez avoir le miel, le trésor. Tu sais, je pense aussi au le goût de miel. Il y a un truc de mielleux, sucré. Je parle peut-être de love. C'est intéressant, là on a un ancêtre, un guide. Vous faites mieux. C'est une carte qui vous invite à faire encore mieux que vos ancêtres, à dépasser des schémas, ce que tout le monde a toujours fait dans une famille, ce que ton père, ta grand-mère, machin, qui tu veux. Et ben non, toi, tu vas casser ce truc-là. Tu vas casser la chaîne. Mais il y a des peurs. Ça ressortait avec l'oracle ombre et lumière, la trouille, plusieurs fois, il y avait ça, il y avait la citrouille. On vous dit de traquer vos peurs et vos désirs. On est entre le bélier et le cerf. On est sur un jeune animal. Tu vois, les bois sont pas importants encore. C'est pas énorme. Bon, faut encore se faire. Il va falloir encore des saisons, des années. Il y a un manque de maturité, un manque d'expérience encore ou d'expertise. Il va falloir que les bois tombent encore et repoussent et ainsi de suite. Bref, des années. Mais il y a quand même des enseignements qui ont été assimilés. Ouais. Peut-être parce que cet hiver, vous avez respecté vos besoins d'être en famille, d'hiberner, de sommeil, de bien bouffer. Et oui, bah, vous vous métamorphosez. Il y a quelque chose qui va se révéler. Tu vois, là, cet homme, il a des totems puissants de partout. L'aigle, le loup, le tigre. C'est ça, c'est le tigre. Peut-être il y a le serpent. Il y a une espèce de montée de Kundalini incroyable. Et ça, au tout début de la guidance, je le ressentais avec cette montée en vibration. Ce changement de plan qu'on peut ressentir dans son corps. Tout simplement, vous vous transformez. Pour le choix numéro 3, c'est la sorcière blanche. Soyez la lumière. Ayez. Là, on parle de sagesse. Et tu vois, c'est rigolo parce qu'il y a des bois sur cette chouette. Et pourtant, cette chouette, c'est déjà la sagesse, c'est déjà la clairvoyance. C'est déjà un totem fort, mais on lui a rajouté des bois encore. Donc c'est puissant. Il y a un pentacle, il y a de la protection, il y a des petites fleurs violettes, il y a des papillons, il y a des baies, j'ai envie de dire du sureau, mais je ne sais pas si c'est ça. On vous dit de laisser tomber vos défenses. Peut-être que vous le faites, que vous ne vous sentez plus obligé de vous protéger. Parce que vous avez confiance en vous, en vos talents. Vous voulez être prouvé. Vous savez que vous êtes fort. Vous n'avez pas besoin de vous protéger
parce qu'il y a quelque chose, et si vous aviez compris que au lieu de mettre 14 boucliers, c'est le fait d'être solaire qui va vous protéger. Le fait d'avoir ces belles vibrations, ces vibrations qui montent, vont de toute façon empêcher, neutraliser les gens qui vibrent bas et attirer les gens qui vibrent comme vous. Et donc vous attirez à vous des gens qui vous ressemblent, qui vibrent haut et plus besoin de bouclier. Ça, c'est extraordinaire, ça, c'est magnifique. Chaman. Ah, j'adore, c'est la meilleure des cartes, on ne pouvait pas vous souhaiter mieux. Chaman, c'est le boss. Ayez foi dans les forces supérieures. Mais peut-être. C'est déjà bien d'avoir confiance en soi, mais peut-être que vous croyez en des choses encore plus grandes, que vous êtes, c'est même pas croire, vous êtes convaincu d'avoir une... Et puis le chaman, c'est tout simplement... Alors, non, c'est pas tout simplement. Parce que là, je vais le dire comme si c'était une vérité, mais non, en fait. De mon point de vue, moi, le chaman, c'est quelqu'un de très connecté, qui vit en connexion avec tout et qui tient compte de son monde vivant, végétal, animal, qui est à la fois connecté et guidé, et qui écoute les messages, les synchronicités. C'est une personne... il y a un côté nature quand même, faut le dire. À l'écoute de ses émotions. Voilà. Eh oui. Débrider votre nature sauvage. Bon, les lunes peuvent être importantes, hein. Enfin, vous pouvez les ressentir si vous êtes tellement intuitif. Mais là, c'est une lune qui donne de la force, hein. Ouais, c'est intéressant. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Ça me fait toujours penser à Jésus, version indien, avec Bambi, là. Je crois que chez les cathos, c'est une brebis ou un agneau. Un agneau. Panthère, corbeau, cerf, chouette, papillon. C'est pas chaman, mais c'est quand même le boss des animaux. Ok, là c'est des belles cartes. C'est une... En d'autres decks, là, la toute dernière carte, là j'ai refermé le jeu. C'est la carte de l'oracle. Et on a quelqu'un qui attend des messages. Il y a quelque chose de très sacré dans la manière dont elle tient ce bol. Ce bol tibétain, de la soupe, de la tisane, des incantations, de l'encens, des prières. Il y a quelque chose, on veut réceptionner quelque chose, où on est attentif, on met son intention là-dedans. Vous attendez une information importante. Peut-être vous attendez, vous avez demandé des messages, des réponses. Eh bien, vous recevrez. Voilà, bisous.